de visite dans cet état clé, bien sûr, de ce conflit, puisque la Pologne est un des pays frontaliers de l'Ukraine à l'ouest. Emmanuel Dupuis, aujourd'hui, quand on voit Joe Biden qui est accueilli bien sûr en Pologne, qui doit parler ce soir à 18h, c'est un acte important dans ce conflit, et notamment par rapport à la Pologne et son rôle stratégique. Oui, la Pologne peut jouer le rôle qu'a joué le Pakistan dans la lutte contre les talibans en Afghanistan, c'est-à-dire être un endroit où les troupes de l'OTAN entraînent de possibles combattants. On sait qu'un certain nombre, près de 30 à 40 000 candidats à appartenir à cette légion internationale qu'a appelé de ses voeux le président Zelensky. Bref, la Pologne, avec 500 km, peut être une base arrière. On est bien d'accord, évidemment, puisque ça a été rappelé à l'occasion du sommet de l'OTAN, que ni la Pologne ni les pays de l'OTAN qui participent donc à la défense du flanc oriental de l'OTAN ne participeront à un conflit en Ukraine. Mais évidemment, la Pologne peut jouer ce rôle, d'autant que la Pologne, dès les premières journées de l'invasion russe depuis le 24 février, avait mis à disposition ou promis de mettre à disposition un certain nombre de matériel militaire. On se souvient des MiG-29 que la Pologne était prête à envoyer en Ukraine, à condition que les Américains les remplacent par des F-16. Et la réalité dès ces dernières heures, c'est que la Pologne a demandé aux Américains de remplacer ces missiles antimissiles S-300 par des missiles Patriotes. C'est ce que le président Joe Biden a confirmé il y a quelques heures. La Pologne joue d'autant plus un rôle important que c'est le pays, comme vous l'indiquez, qui a accueilli le plus de nombre de réfugiés, et que c'est aussi par ce biais que la solidarité européenne peut évidemment être confortée, ou en tout cas prise en considération, avec un dernier point, et cela fait la jonction avec votre précédent reportage. Andrzej Duda a été qualifié de représentant populiste parmi les chefs d'État et de gouvernement. Pardon, le président polonais Andrzej Duda, oui, au même titre que le Premier ministre Viktor Orban. On voit que même là où Vladimir Poutine aurait pu avoir un sentiment, je dirais, de moindre critique, ce sont les plus virulents. En tout cas, le président polonais conforte l'idée que c'est la base arrière d'une potentielle ligne défensive du front oriental de l'OTAN, avec un élément que je puis rajouter par rapport à ce qu'a dit Meredek et votre autre invité. Le président Vladimir Poutine n'a pas beaucoup le choix. Il a engagé 120 bataillons, il en aurait perdu déjà une vingtaine. Il a engagé une vingtaine de généraux, il en aurait perdu 6 ou 7, un quart. C'est évidemment un élément important dans la réévaluation ou le redéploiement des forces russes sur le territoire ukrainien. Une chose tout de même aussi, Marie Craffray, et là on parle, alors c'est terrible de parler de ça à ce moment-là, mais aussi il y a une guerre d'image. On se souvient, 2 week-ends successifs, la Russie a frappé l'ouest de l'Ukraine, à quelques kilomètres de la frontière polonaise, quelques kilomètres également de la frontière roumaine. Aujourd'hui, là, on voit Joe Biden qui est à côté de cette frontière polonaise. C'est un message aussi à Vladimir Poutine. Ouais, toute la difficulté finalement pour Joe Biden, c'est d'être à la hauteur de ce que souhaite et de ce que demande depuis un mois le président Zelensky, d'une part, donc plus qu'une aide, puisque Zelensky veut entraîner l'Occident dans la guerre. Biden sait qu'il ne peut pas franchir le seuil d'une co-belligérance, et donc en fait il navigue sur une ligne de crête qui n'est pas évidente à tenir pour effectuer le maximum d'effets politiques sans donner un argument à Vladimir Poutine pour lui dire voyez, vous êtes aussi vous les belligérants. Et on est dans cette ligne de crête là, et là clairement Biden vient de monter une étape supplémentaire. Pour la première fois, il s'affiche officiellement avec des ministres ukrainiens en Pologne qui évidemment devient aujourd'hui, on le voit, cette espèce de pivot en fait de l'Amérique au sein de l'OTAN et au sein de l'Union européenne. Vous voyez que derrière les façades, il y a quand même un certain nombre de sujets complexes pour les Européens. Ce qui n'était pas le plus simple, puisque récemment encore, la Pologne avait subi une procédure au sein de l'Union européenne pour violation de l'état de droit. Donc voilà, on voit qu'en effet, les choses évoluent très vite au niveau de l'histoire. Mariana Perenessiou, quand vous voyez justement là, Joe Biden, ce genre de symbole, c'est utile pour la population ukrainienne? Est-ce qu'elle y fait attention, ou là on est vraiment dans un jeu politique entre puissants? Alors si c'était à Kiev, ça serait encore plus utile, si j'ose dire. Ouais, on imagine. On l'attend. Mais oui, non, mais c'est important. Tout soutien
Tout soutien est important et parce que la guerre n'est pas finie, la guerre continue. Et on en parle souvent aussi sur les plateaux télé, un peu comme si c'était une chose abstraite, mais la guerre, elle est faite d'hommes et des femmes, de civils, de militaires, des humanitaires, des médecins. Elle est faite de beaucoup de gens qui ont besoin de soutien moral, technique, plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous aussi, nous mobilisons de notre côté, tous les Parisiens, la communauté ukrainienne de France. C'est pour ça... On va juste parler de ça, mais juste avant, j'ai une question. Quand vous voyez Joe Biden aussi, qui a, lui, posé un embargo sur le pétrole russe, est-ce que c'est ce genre de sanctions, d'après vous, aujourd'hui? C'est la grande question en ce moment en France. Hein. Est-ce que ce genre de sanctions marche? Est-ce que ça marche? Bien sûr. Bien sûr, et c'est ce que j'essaie aussi de dire, c'est qu'on aime bien imaginer la guerre de Poutine, comme si c'était un bouc émissaire, mais c'est une guerre d'un pays. Il y a des soldats, les soldats, il faut les approvisionner, il faut les payer, il faut faire la maintenance de tout, il faut de l'argent. Et l'État russe, ses revenus principaux proviennent de la vente des hydrocarbures plus l'économie locale, oui. Donc les taxes et les impôts. Bien entendu que l'embargo sur le gaz et le pétrole russe peuvent effectivement mettre à mal le budget russe pour ne plus pouvoir alimenter cette machine de guerre. C'est pour ça que c'est une action... c'était une action de la part des États-Unis et d'autres pays qui ont pris cette décision. C'était une décision très utile dans le contexte actuel. Et j'espère qu'on va progressivement y aller un peu partout dans le monde, parce que c'est nécessaire. Ouais. Alors que vous voyez actuellement, alors ce sont des images de l'arrivée donc de Joe Biden pour son deuxième jour en Pologne, une rencontre donc le président polonais, la Pologne qui a donc un rôle stratégique dans cette guerre, hein, puisqu'elle est véritablement à côté, elle est frontalière à l'Ukraine, elle accueille également 2 millions de réfugiés, elle est membre de l'OTAN aussi, donc ça fait beaucoup de choses, ce pourquoi le président américain est en déplacement aujourd'hui à Varsovie. Je précise aussi une chose, Mariana Perenesiuk, c'est que vous êtes membre donc, du collectif Stand with Ukraine. Ce sont aussi des manifestations, des mobilisations dans toute la France. Demain, il y en aura une manifestation justement à Paris. À Paris, place de la République, voilà, à 17h30. Voilà. J'invite tout le monde parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de petit soutien. Le soutien de Joe Biden à la Pologne, c'est important. Le soutien de la Pologne à l'Ukraine, c'est important. Votre soutien à l'Ukraine, demain, place de la République, c'est important. Et c'est noté en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur LCI. Allez, dans un instant, on va parler de l'élection présidentielle impactée directement et votre vie économique qui l'est aussi actuellement par ce conflit en Ukraine. On revient dans un instant sur LCI.